Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de tout ce qui fait notre quotidien. Et là, c'est le quotidien des gens qui ont quand même des moyens. C'est-à-dire que à la fin d'un repas, sur la belle nappe blanche, les miettes sont de trop. Il faut les aspirer avec un aspirateur de table. Tout à fait. Mais je vous le dis, hein, mes souvenirs d'aspirateur de table sont très forts et très présents. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était le seul appareil électroménager avec lequel j'avais le droit de jouer comme je voulais quand j'étais enfant. Parce que on me refusait l'accès au mixeur, au couteau électrique, à la friteuse, pour des raisons qui me paraissaient très superficielles. Mais l'aspirateur de table, oui, d'accord. Eh bien, pourquoi ? Parce que même quand on est un enfant débile, c'est vraiment très difficile de se blesser avec un aspirateur de table. La seule façon de se blesser avec un aspirateur de table, d'après ce que j'ai pu lire en ligne, c'est de s'en servir d'une main alors qu'on tient un chat de l'autre main. Ah bon ? Mais oui, parce que les chats, vous le savez, n'aiment personne, mais ils aiment particulièrement pas les aspirateurs, et donc ils peuvent vous tuer plutôt que de rester à côté d'un aspirateur. Alors ça va pas vous tuer complètement, mais ils risquent de vous égratigner extrêmement fort, tant leur désir de s'éloigner de cet objet de malheur est grand. Et donc j'ai passé, dans mes souvenirs, vraiment longtemps avec l'aspirateur de table de la famille, à trouver des prétextes pour aspirer des trucs. Paf, dès qu'il y avait la moindre miette n'importe où, je disais « Ah, c'est moi qui aspire !» Et il y avait oh, vous deviez être mignon. Mais oui, et il y avez ce bruit délicieux. J'en ai apporté un que j'ai acheté spécialement pour l'occasion de cette chronique. Écoutez-moi ce délice de bruit. Oh. Et vous savez quoi ? On peut même chanter avec. J'ai fait une tierce majeure. Oui, ça fait un peu J'ai fait une tierce majeure. le même son qu'un sèche-cheveux. Mais oui, vous avez qu'à même. enchaîner comme ça, c'est normal. Il vient de chanter une tierce majeure avec un. Et vous continuez l'émission comme si de rien n'était, comme si on n'était pas chez les fous, quoi. Exact. J'ai totalement fait une tierce majeure, c'est un fait. Bon, avouez que ça donne envie de savoir qui a inventé cette chose. Génie. Super. Eh bien, c'est assez facile. Vous voyez la marque qu'il y a sur l'aspirateur ? C'est Black ou c'est Decker ? Non, Black et Decker. Black et Decker. Eh ben, c'est eux qui ont inventé l'aspirateur de table. Black et Decker, c'est une vieille entreprise américaine créée en 1910 par deux messieurs qui s'appelaient Black et Decker. Black et Decker. Duncan Black et Alonzo Decker, qui était spécialisée, cette entreprise, elle l'est toujours d'ailleurs en grande partie, dans les outils genre perceuse, ponceuse, perforeuse, scie circulaire, etc. Mais dans les années 70, ils n'étaient pas tout à fait au top chez Black & Decker parce que leurs ventes baissaient, notamment à cause de la concurrence étrangère, et ils cherchaient des façons de gagner davantage d'argent, comme c'est souvent le cas dans les entreprises, et même chez les gens souvent. En 1974, ils ont sorti le système Mode 4, qui franchement donnait assez envie. C'était un manche avec une batterie, un peu comme celui qui est à la base des aspirateurs de table, mais sur ce manche, on pouvait adapter plusieurs outils différents. Une lampe torche, un taille-haie, une perceuse, une tondeuse et un petit aspirateur de table. Tout ça pour un prix qui était très inférieur à celui de tous ces objets achetés séparément. Super idée donc, mais super échec également. Personne l'a acheté. Mais Black & Decker a quand même tiré une leçon de cette expérience. Dans les retours qu'ils ont eus sur leur système, ils ont découvert que c'était bien sûr surtout les hommes qui achetaient le système. Je dis surtout, non pas parce que les femmes sont incapables de bricoler, mais parce que les représentations traditionnelles genrées qui virilisent abusivement le bricolage les ont reléguées systémiquement dans des rôles de non-bricoleuses, ce qui est triste. Toujours est-il que c'était des hommes qui achetaient le système, mais qui utilisaient le petit aspirateur qui allait avec ? Les femmes. Eh bien, les femmes. Non pas que les femmes aient un goût intrinsèque pour le fait de nettoyer les choses, mais le patriarcat les a reléguées historiquement dans des rôles de maintien de l'hygiène, aidés peut-être en cela par une volonté inconsciente, mais subie de perpétuer leur rôle de mère au-delà de la sphère de l'enfance. Car si on nettoie l'enfant, pourquoi ne nettoierait-on pas aussi la maison ? Voyez ? Et les gens de Black & Decker, qui n'étaient pas trop dans la déconstruction, ils se sont dit... Attends, les zouzes, elles ont l'air d'accrocher sur le mini-aspi, on a une carte à jouer, voyez ? Jusqu'alors, les vendeurs d'aspirateurs, ils avaient une seule idée en tête, c'est de faire en sorte que les aspirateurs, ils aspirent toujours plus fort et toujours plus puissamment. Mais visiblement, ils n'ont pas vu venir un changement, c'est que de plus en plus de femmes, après la guerre, elles se sont mises à travailler, donc elles avaient moins de temps, et du coup, perdre du temps
à sortir un aspirateur pour aspirer des petites miettes ici ou là, c'était devenu encore plus relou qu'avant puisqu'elles avaient le moins de temps, puisqu'elles devaient travailler, elles avaient moins de temps qu'avant, elles devaient travailler et en plus faire les tâches ménagères. Et les femmes, elles ont dit aux gens de Black & Decker, franchement, votre petit aspirateur là, il est vachement bien pour ramasser les petites miettes qu'on n'arrive pas à choper avec la pelle à poussière et les 4 cornflakes que mon con de chiard a fait tomber par terre en raison de ses faibles capacités motrices. Alors ils se sont mis au travail et en quelques mois, ils ont conçu ce qu'ils ont appelé le Dustbuster. Le défonceur de poussière. C'est toujours le nom de l'aspirateur qui s'appelle encore. Mais là, vous avez acheté la Rolls des non, bah si, parce que c'est le Black & Decker. C'est la marque originale, mais maintenant je pense qu'il y a des marques 5,4 kW. C'est pas rien. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que maintenant il y a une marque que vous aimez beaucoup qui en fait des encore plus puissants et beaucoup plus chers. Donc le défonceur de poussière, et on voit dans ce nom que l'idée de puissance était encore quand même très très importante. Et d'ailleurs, fun fact de très bonne qualité, les ingénieurs de chez Black & Decker, ils ont modifié le ventilateur à l'intérieur du Dustbuster, non pas pour qu'il fasse moins de bruit, mais pour qu'il fasse plus de bruit, de façon à ce que ça transmette mieux l'idée, que ça aspire super bien. En janvier 1979, le Dustbuster est sorti et la suite appartient à l'histoire, comme le carton mondial absolu et immédiat, millions d'exemplaires vendus, joie des enfants, et 43 ans plus tard, joie aussi d'un chroniqueur d'Europe 1 qui peut terminer sa chronique en faisant... J'ai envie de vous filmer. Ça me parle assez peu. Les infirmières sont derrière la porte. Mesdames, revenez pour lui mettre la camisole de force. Voilà. Non, vous êtes en concert quand avec ce truc? Je dis pas que c'est le plus beau bruit qu'on peut faire. Il n'empêche, c'est un bruit qui peut être harmonisé puisqu'il a une fréquence. C'est comme ça, c'est comme les machines Nespresso. Je suis le seul à faire ça. Non, mais merci David. À chaque jour, c'est surprise avec vous, David. Allez, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.